en Espagne commencera. Donc c'est Rosas, le Cap Roig, c'est Roig que ça se dit, Roig-Pal, la Costa Brava, Barcelone, Gérone, Cadaqués, Ampuria Brava, Figueras, Rosas, région. Voilà. J'arrête. A tout à l'heure en Espagne. Attends, je prends le petit chat. Allez hop. A tout à l'heure en Espagne. Allez. Oui, ils savent le faire maintenant. Bon, tout ça, ça a évolué avec le temps, évidemment. Hein. Alors là, on est dans la Gironde. Non, il y a des zones qui sont partout. Botanique en début Près de Bordeaux. Du Cap Roy. Donc ça, c'est intéressant à faire avec des fils de pâle au-dessus. Hein. Après-midi, tout le monde aura Figueras. Dire autre alcool et ce qui se mange, quoi. Ouais, on passera à côté d'une énorme boule hectare là de couvert et c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Hein. La première fois que j'y suis allé, mais j'ai mais des danses de flamenco, des... La Garonne. Donc c'est marée haute. Voici les Landes. Oh, pas grand chose, mais il y a des arbres. Alors, en ce qui concerne notre programme, donc, le Bordelais, c'est les vignes. C'est une chaîne hôtelière, évidemment, une chaîne de restaurants qui s'appelle les Bistrots Romains. Avant de descendre du car, je vous dirais, voilà, demain, nous y est à telle heure, enfin si vous avez l'heure. Voilà, regardez. Donc ça veut dire qu'il n'est pas très profond quand même, hein. On va le voir après sur le côté, vous allez voir. Hein. Donc les tours sont un peu devant. Un petit village. Je sais pas trop où on est, mais c'est vraiment le sud. Hein. Ah, regardez ça un peu comme c'est beau. La cité de Carcassonne. Alors c'est la plus grande cité habitée, la plus grande cité médiévale habitée d'Europe. Avec son château comtal au milieu. Et puis il y a 16 tours à l'extérieur et 24 à l'intérieur. Nous voilà à Rosas. Petit placard. Petite salle de bain. Le merveilleux temps aujourd'hui à Figueras, pas à Figueras, à Rosas. Il fait pas beau, il fait froid, il pleut. On va essayer quand même de se faire une petite balade. Il y a vraiment de jolies maisons. Hein. Il va tomber. C'est une mousse. Hein. Alors voilà ce qu'ils mettent pour protéger les murs des maisons. C'est de la mousse. Ils arrangent très bien leur petite maison. Des plantations, oui, non, il y a... La pourtant, il y a marqué sortie. Hein. Ah oui, bah oui. Je sais pas si c'est bien par là-bas. Hein. On a l'air de la mer, là, ça rafraîchit. Oui, on va y passer ça.
si je mets du monde devant, à ce moment-là, il faut que vous asseyez par terre. Je verrai pas le paysage. Attention! Dans ces eaux-là, il n'y en a pas, mais nous, on en a vu des requins. On a l'impression que voilà. Je reste appuyé, hein. Oui, vous appuyez pour lâcher. De toute façon, ça fait tout seul. Oui. Et puis, le temps Bon, je vais descendre un peu. Oui. Peut-être. Je sais pas si je fais bien, là. Hein. Oh, généralement, il fait tout seul, l'appareil. Hein, Ah oui, oui, non, mais j'ai mal fait tout à l'heure, moi. Comme Oui, ça, j'ai pas appuyé comme ça. ça. Oui, oui. Oui, oui, d'accord, oui. Ça devrait être bon. Je rappuie pour arrêter. Ah oui, oui, là, j'y vois bien avec le zoom. Hein. Déjà, l'Espagne du Nord, c'est le Grand Sud. Là, vraiment, on a l'impression d'être dans... C'est de toute beauté. Ouais, là c'est beau aussi. Hein. C'est une pinède. Non, c'est pas des pêcheurs, j'ai l'impression que c'est une sorte de hors-bord. Pêcheur, c'est quoi? Pneumatique. Des travailleurs, voilà. Ah oui. Qui rappelle, ça rappelle le massacre à la tronçonneuse, le début du film. Bah oui, peut-être qu'on a des endroits. Ailleurs, on a retrouvé quand même. Oui, l'horloge solaire. Hein. Un cadran solaire. Ouais. Ah oui, le cadran solaire, c'est ce que je cherchais. Comment ça s'appelait? On se croirait dans un western, hein, un western spaghetti. Il n'y a pas des grosses qu'ils portaient là pendant les premières. Alors maintenant, à l'époque où on est, les rizières, bah... Voilà, un beau village typique. Alors, visite du village
d'un village médiéval. Et je crois qu'il s'appelle Pal. Il y a des gens qui nourrissent des petits chats là. Et là, au moins, ils risquent pas d'attraper d'accident de voiture. Il n'y a pas de voiture. Si, il y a des voitures. Très beau. Ça fait décor d'opérette. Un petit chat à pal. Deuxième petit chat à pal. Là-bas, sur la droite. Je vais filmer un peu ce que je peux là. Le centre de Gérone. C'est la voiture qu'on suit. C'est obligatoire, vous devez y monter. Hein. Ah bah là, vraiment, oui. On est taxé là, voilà. J'ai essayé. Oh bah oui. Il s'agit peut-être de l'or des Incas. Ça ressemble aux cathédrales du Mexique. Là, il y a un puits profond. C'est ce que vous faisiez?
Ah oui, puis il y en a un qui reste derrière, il filme même, il n'y a pas le droit en Italie. C'est pour marquer là. Il pleut beaucoup. Cet après-midi, on doit visiter Cadaqués. Et je ne suis absolument pas sûre de pouvoir filmer longtemps. La caméra, enfin le caméscope ne supportant pas l'eau, je crois que ça va être très restreint. Donc c'est une vraie catastrophe le temps. Alors je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne promets rien. Regardez ça comme c'est beau. Je suis même pas sûre de pouvoir sortir parce que j'ai pas prévu ni le parapluie ni l'imperméable. Là je suis bien. Hein. Sans commentaire. Hein. Alors j'essaie de filmer un peu quand même. Un petit peu. J'essaie de prendre quelques brides de paysage. Alors Cadaqués, je filme vraiment ce que je peux là. C'est très joli, mais là il pleut tellement. Il y a quelques maisons qui sont même pas typiques. L'église de Cadaqués. Où habitait Salvador Dali? Alors là, je n'en sais rien. En tout cas, il habitait une jolie petite ville. Ça donne un aperçu. C'est peut-être là où est né Salvador Dali. L'entrée de Barcelone. Les nouvelles, la pluie reprend. C'est typiquement espagnol, cette façon de construire les immeubles. Il a dit qu'il y avait d'habitants. 70 000. Les filles rigolent. C'est marrant de voir rire. Regarde déjà pas moi. C'est bien triste. Bon, il fait beau. Oui, il tombe déjà moins d'eau. Il a plu, mais il ne pleut plus que ça d'ailleurs. Voilà. La merveille. Alors voilà, c'est superbe. Sans commentaire.
C'est magnifique. On ne se lasse pas de filmer. La mère de l'enfant se prend de la main muy rose, tient l'épée pour éviter d'être sensible. Son femme a bien chemillé comme ça. Bien que elle n'est pas guérie, donc elle le connaît. À chaque chrétien, c'est le mariage de Marie de Joseph, il le regarde dans son corps d'habitude. Au milieu des quatre évangélistes, la porte du Sauveur avec 170 mètres d'habitude. Ça va être la plus grande église de la chrétienté. Et maintenant, on va voir. Là, on reconnaît bien le style Gaudi. Ça donne le vertige. Alors, les parents ici, là, c'est une loi de la terre. Donc, ça en excès. Notre condition psychologique, caractère, chrétien pour assister à la messe et tout le culte. De recevoir la honte hors du Christ. Toujours à gauche, la tour de gauche, en dessous de ça. On voit des fenêtres très longues et étroites. Vous voyez? En dessous, il y a un balcon, ok? Celui qui se trouve juste en dessous de la joue, un personnage habillé du bleu. Nous savons comment sera la structure, mais nous ne savons pas comment sera son iconographie. Parce qu'il n'existe pas le projet original de la Sainte Famille. Quand Gaudi avait fait des plans, le projet, tout se trouvait à l'intérieur de la Sainte Famille. Et bien en 1936, quand commence la guerre civile, il l'a voulu. Et il ne savait pas encore. Le 18 août et 170 mètres d'altitude. D'accord. Alors nous avons ici la façon. Alors c'est bien tout à l'heure. Alors regardez. Faites attention à vos sacs à vos portes. Ouais. Là-bas sur la gauche, on va ici par le pilier, on voit à gauche du pilier qui nous tournerait le dos, si on était là-bas, de l'autre côté, c'est le Christ. Total. La tunique du Christ au dos. C'est vraiment la course. Hein. C'est le dossier de Judas. La maison de Judas est représentée avec le serpent collé contre le mur. Alors, nous avons vu sur la façon comme c'est construit la fête de Paris avec les conditions de la été crucifiée. Mais en plus, si on prend les 4 carreaux en haut à droite, les 4 carreaux. Ah, voilà, alors. C'est vraiment la foire aux touristes. Hein. Il y a du monde partout, partout, partout. Et on était conscient qu'un tramway avait besoin de beaucoup de visibilité au croisement. Et comme les feux n'existaient pas à l'époque, il des fonceurs d'art remarquaient le croisement qui est la culture de Mont-Saint-Jacinthe Verdaguer. Un abbé mais aussi un philosophe. Nous apprenons 2 langues en même temps. Depuis le berceau pratiquement. On apprend 2 langues, c'est le catalan et l'espagnol. Et ensuite en 3e langue, l'anglais, bien sûr. Ah, d'accord. Et voilà, Mont-Saint-Jacinthe Verdaguer, territoire national, c'est bien sûr l'espagnol. Et nous approchons maintenant des quartiers de la polémique, 3 architectes plus importants du moment, c'est-à-dire Domenico Montaner, Puig Cadafalch et bien sûr Antonio Gaudi. Devant nous à gauche, avant d'arriver au quartier de la polémique, remarquez le magnifique palais que nous avons là. Alors là, nous allons bientôt tourner à gauche et bientôt nous allons voir un édifice absolument exceptionnel d'Antonio Gaudi. Et une fois que la façade était organisée, alors il fait venir les sculpteurs pour donner la forme que nous avons là. La porte qui est à droite, c'est par là qu'on entre avec la voiture. Derrière, dans le patio qu'on voit à l'intérieur, il y a le rond-point. Si on continue tout droit et on passe en dessous des fenêtres qu'on voit derrière le patio, on va directement au garage. Et on peut même ressortir par la porte qu'il a devant nous sur la droite du coin de rue, là où aussi il y a un rond-point. C'est fabriqué par les étages au-dessus,
création de Gaudi. Ce sont des appartements en loyer à l'époque. Aujourd'hui, ils sont tous en propriété. Beaucoup ont été achetés par une caisse d'épargne qui gestionne donc le procès de restauration et la visite de l'édifice. Dans les pièces, il n'y a aucun angle droit. Les angles sont tous arrondis. Il considérait que la lumière doit être la juste, ni trop ni pas assez. Donc les angles sont arrondis de façon qu'il ne s'en éradique que de la... C'est très original. Regardez bien. Maintenant, au coin de rue de droite, vous voyez, là, nous avons encore la deuxième porte. Derrière, il y a le rond-point. Encore aujourd'hui, on pourrait y aller avec l'automobile. Et c'est exactement les casques des Romains de la Sainte Famille, qui a duré 800 ans en Espagne. Bien. Nous sommes maintenant, oui, sur l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Beaucoup plus courte l'avenue que les Champs-Élysées à Paris, mais aussi noble et aussi élégante, parce qu'ici se sont installés les plus riches du moment. Ces nouveaux nobles, cette nouvelle bourgeoisie enrichie avec l'industrie de la ville. Ils se sont construits ici tous ces édifices en loyer. Donc ici se sont installés les plus grandes fortunes. Voilà pourquoi la somptuosité de la plupart de ces bâtiments. Mais on arrive au quartier de la polémique. Les hommes du quartier de la polémique, regardez la tribune. C'est qu'il y a des enclassements, on peut les ouvrir et fermer à volonté pour éviter les courants d'air. Et les fenêtres s'ouvrent et se ferment en glissant comme une guillotine pour éviter que le coup de vent puisse casser les vitres. Et juste à côté, regardez, cette maison qui semble construite par Puig et Cadafalque, contemporain et rivaux d'Antonio Gaudi. Mais la responsable de l'existence de celle-ci qui semble être baroque. Ce n'est pas baroque du tout. En la voyant, de suite on se dirait elle est baroque et très bien conservée. Mais ce n'est pas baroque du tout parce que regardez, au deuxième étage, les sculptures qui sont à droite et à gauche du balcon, elles ne sont pas du style du baroque, elles sont trop minces pour être du baroque. Sinon elles devraient être beaucoup plus grassouillettes. En plus, remarquez qu'il y a un balcon au premier étage qui vient vers l'extérieur et fermé. C'est une tribune. Les tribunes n'existaient pas au XVIe siècle en Espagne, pas que les trois. Et on continue sur le Paseo de Gracia. Là, nous avons la Corts Catalane, c'est-à-dire la deuxième avenue à longueur de Barcelone. 12 km de long en ligne droite. Ce bâtiment aussi a été construit, financé par une famille très riche qui se réserve tout le premier étage pour elle. Au rez-de-chaussée, il y avait des galeries très sélectes à l'époque. Même aujourd'hui, il y a certains magasins qui sont assez sélects. Un magasin connu, Zara. Se trouver la muraille, c'est-à-dire l'avenue qui est juste en face de nous. Elle est moderne par contre. Elle divise le centre historique en deux. Elle a été ouverte en 1908, catalan mais inspirée dans des styles anciens, entre l'année 12 et 16 après Christ par l'empereur Auguste. Sans commentaire, c'est la cathédrale de Barcelone. Alors voilà un palais. Alors la boîte à lettres est soi-disant magnifique et c'est vrai qu'elle est magnifique. Je sais pas quel palais, de quel palais il s'agit. Alors la lettre porteur est 80 km, vous pouvez mettre au plus. Je crois que c'est noté là-bas. La vitesse à laquelle le score marche la porte. Casa de l'Ardiaccia. Enfin, c'est la foire aux guides, la foire aux touristes. Le pont a été construit en 1929 après l'expropriation de Ménissart. Dans ce palais vivent les moines lorsque la cathédrale était un monastère. Alors, quand il a été dans notre nom de la cathédrale. Dans votre côté, le palais où se logeait le clergé lorsque la cathédrale. 14e siècle, le palais donc est du style gothique.
C'est très joli, hein, c'est un patio. Superbe plafond. Et, ils ont mis 7 ans pour le rénover, ce plafond. On est les premiers à le voir, pratiquement. Voici le palais royal. Le palais a été construit justement quand c'est construit. Vous voyez, c'est l'avenue où se trouvent les maisons d'Antonio Gaudí. Et devant nous, à gauche, nous avons la place de la Catalogne. Et sur la place de la Catalogne, de Césarine a été convertie en cimetière. Finalement, elle a été démolie. Et celle-ci, abandonnée, on pensait à la démolie qui se trouve autour de la place d'Espagne, à exception bien sûr de l'hôtel moderne qui est devant nous, à droite du palais national. Elle descend en cascade jusqu'au noyau central qui est devant nous, en passant sous terre. Et ensuite, après le droite de l'antenne de télécommunication, vous voyez qu'il y a le palais de Arata Isozaka, un architecte japonais qui commence la construction par le toit. Le toit, c'est une structure d'acier construite par terre derrière, déplacée en même temps à une vitesse de 2,5 cm par heure. Et lorsque le tout se trouvait sur le pilier, on l'a déposé. Dynamitant la roche, et il y a historique de la ville. Donc, nous allons voir l'Olympique. Et aussi, toujours les pistes d'athlétisme, parce que les preuves d'athlétisme se sont réalisées. Vous voyez, la piste d'athlétisme autour, on prend la petite porte. De toilette, c'est le moment d'y aller aussi. Le port de Barcelone. On n'y voit vraiment pas grand chose, hein. C'est très très brumeux. Porque yo cuando estuve en tu oficina te dije que a mí me valía. Bueno, pues haberte esperado al lunes, joder, haberle dicho, mira, hasta que no venga San Miguel, no me lo hagas. Ya está, se quita el problema de todo. A ver, ¿qué quieres que te diga? Oye. Mais c'est dommage que c'est brumeux. Oui, c'est brumeux. Oui, mais enfin, on voit comme une la cathédrale là-haut. Ah oui, 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 il y a le beau milieu, oui. Ça va. Oui, bah, ça pourrait être pire. La salle de restaurant, magnifique. Très jolie. Alors ça, c'est une avenue qui est très célèbre. On est en train de chercher le nom, là. Ouais, alors ça s'appelle la Rambla. C'est la Rambla. On filme un peu l'ambiance. Ah oui. Pendant 7 secondes. Si j'ai mis sur caméra, c'est bon. C'est important. Ça a l'air de ma tête. Mais il faut que tu l'appliques bien comme ça. Oh, hier, ja. Zo. Ah oui, oui, c'est bon ça. Vous avez vu, avec tous ces petits balcons là. Il y a des parapluies, il y a des coquilles. Ah non, c'est bel et bien des parapluies. Regardez un peu les gens. Il y a du monde. Hein. Le port, vu de près.
Christophe Colomb. Il y en a beaucoup, hein. Une tour, c'est peut-être la tour de la télévision, ça, je sais pas. Il y a des antennes. Et ensuite, donc, nous reprendrons l'autoroute à hauteur de Gérone par là pour rentrer. Et ce soir, après le dîner, on va mettre le doigt dessus pour voir. Ouais. Nous quittons Barcelone. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de circulation. Ça bouchonne un peu, hein. Alors là, ce ne sont pas les beaux quartiers. C'est plutôt la zone de Barcelone. Alors c'est Blagna, petit village balnéaire. Pour nous par là. Non, c'est pas pour nous pas planète. Et on suit sinon la côte un petit moment pour sortir de Blanes et donc on passe pas dans son centre. Alors. Lloret del Mar. Là, devinez quoi à gauche chez Vincent par l'hôtel. Alors c'est une catastrophe, il n'y aura pas grand chose. Mais c'est Lloret del Mar. Ah, dans le bâtiment, là, il manque pas de travail. Une station ici, hein, balnéaire. Dans la restauration, c'est pareil. Oui, oui, oui. De la Costa del Sol. En Costa Brava. Alors il y a énormément de monde l'été. Aujourd'hui, il fait un temps absolument dégueu. Tout le séjour aura été arrosé généreusement par une pluie persistante. Heureusement qu'on a pu visiter Barcelone tranquillement. Il pleuvait pas trop. Là, aujourd'hui, c'est la visite à Figueras. Et je vais essayer de visiter le musée Salvador Dali, mais ça n'a pas l'air de beaucoup brancher le groupe. Mais moi, bon, même si j'y vais toute seule, tant pis. Je vais quand même voir si je peux y aller avec... si ça peut intéresser 2-3 personnes, ne serait-ce que le chauffeur du car qui a l'air d'être intéressé par le musée. Ici, hein, c'est bien un port, avec des bateaux. Le port de plaisance de Rosas. Ah, c'est joli, hein? Ah, ils sont mignons, hein? Ils surveillent bien leur petite maison. Ce sont des fleurs naturelles. Là, on peut deviner l'orgue. En comptes fes ressonant un roi és d'una nacionalitat. En comptes territoire de 1.200 quilomètres. De cette église, il y a une ça fait un peu penser à la cathédrale de Gaudi. 1260 policom entre pintura.
descente la pietà e la finale. Faites ces coups de frein. Après c'est un petit terrain de jeu, enfin, un magasin de jeux d'enfants. C'est original. Regarde, Louis, j'étais en train de... Et alors là, le musée d'Ali, déjà beaucoup d'originalité dès le début. Ah, je sais pas du tout ce que ça signifie. Hein. Ah, déjà, on voit que c'est très original. Hein. C'est très marrant. Il a l'air navré, lui. Hein. On va faire la queue des maintenant parce que... Il y a beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Des bijoux. Allez, il y a toujours autant de monde. Et voilà du Dali, encore du Dali. On notera l'originalité du lustre. Même plus d'une heure. Hein. Alors là, c'est une grande salle. Là, je me suis mise en vue panoramique. Oui, oui. C'est très original. C'est beau. Ça passe pareil. Ça c'est... Prends. Bien, alors le lit de Dali. Un pied. Pourquoi un pied? Ça c'est rigolo aussi. C'est marrant. Ouais. Pourquoi des lavabos? Ah bah, pourquoi, oui. Ça. Pourquoi les lavabos? Question. Et... Ça c'est connu, on filme. Oh mince, on me passe devant. C'est très original là. Ah, des pieds. C'est marrant hein. Ah c'est cool. Ouais. Mais tout fait. Il y a quelque chose dans la cocotte.
la voiture de Dali. Le lavabo, le plafond très marrant. Oui, Ça brille de mille feux. Oh là là, c'est que ça bouge. Même la pâtisserie s'y met. Des montres molles. Centre de Rosas. Et dans le Trémont, tu photographies des états de... Voilà. La plage. Comme vous prenez... Petit aperçu du centre. Oh, encore changer la batterie. Beaucoup d'hôtels. La ville de Rosas, vue de nuit. Quand il fait encore un peu jour, c'est encore plus beau. Ah oui, plus beau. Ouais. Oui, mais enfin comme ça, quand c'est tout illuminé, quand même. Ouais. Voilà. J'y retournerai pas. Non, c'est qu'il il est avec sa bicyclette. Beaux hôtels. Oui. Non, je veux dire, tu es venu pendant qu'on est allé, disons, au magasin de cuir. Dernier souvenir du voyage. Voilà. Génial. C'est quand on part qu'il fait beau. Perd de temps après toute la pluie qu'il a tombée. Les Pyrénées. Et bon, vous savez qu'en heure, au niveau de la douane, c'est complètement gros. 7 ou 8, hein, peut-être maintenant, j'en sais rien. Un paquet de Marlboro là, qui était à 25 ici, je crois. Oui, du côté de Perpignan. Là, là, regardez, il y en a plein à droite, là. Regardez, là, vraiment dans le coup, là, oui. Des petits villages. Bon, alors Carcassonne, c'est pas facile à prendre. Oh, on voit quand même. Bravo, c'est bien, c'est comme ça qu'on va le faire. On va le faire comme ça aussi, c'est ça le mieux. Ratez-la pas, hein, mettez bien les deux moustaches dedans. Hein. On essaye. La Garonne. Elle attend de tout. Elle attend de lourd. Et Bordeaux.